sport extrême, un terme très large qui englobe des dizaines de disciplines qui n'ont rien en commun en termes techniques. Mais pourtant, toutes ces disciplines se réunissent sur un même mot, extrême. Dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce thème, que ce soit historique, technique ou même psychologique. Je vous propose de vous installer confortablement et je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est dans les années 50 que la notion de sport extrême apparaît. Dans une des citations du romancier Ernest Hemingway, qui est certainement fausse, il y a seulement 3 sports, la tauromanie, la course automobile et l'alpinisme. Tous les autres ne sont rien que des jeux pour enfants. On peut alors en déduire que Ernest Hemingway trouve qu'il n'existe que 3 sports qui se pratiquent à haut niveau et qui engendrent une grosse prise de risque. Ce qui veut dire aujourd'hui un sport extrême. Pourtant, même si historiquement c'est en 1950 que ce terme apparaît, selon la mythologie grecque, des sports à haut risque étaient déjà présents comme les combats de Pancréas, qui est un sport de combat grec qui n'avait quasiment aucune règle. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sports extrêmes en soi sont là depuis très longtemps, mais que le terme lui-même a évolué et s'est modernisé au fil du temps. Dans les années 70-80, la notion de sport extrême était donnée à toutes les disciplines qui encouraient des vrais risques, et en cas d'erreur grave qui pouvaient même causer la mort. À partir des années 90, le terme s'est beaucoup plus répandu, car les gens proclamaient aussi leur sport en tant que sport extrême pour le valoriser. C'est seulement dans les années 2000 que la notion de sport extrême s'est assouplie et était seulement donnée au sport pour offrir une certaine poussée d'adrénaline. En d'autres termes, la notion de sport extrême est l'ensemble des sports plus ou moins dangereux qui demandent une forte pression mentale. En 2004, l'écrivain Joe Tomlinson fait paraître le livre In Search of the Ultimate Thrill. Dans ce livre, Tomlinson établit un classement de tous les sports extrêmes en fonction du milieu où ils se pratiquent. Les sports aquatiques comme le plongeon, l'apnée et encore plein d'autres, les sports terrestres tels que l'alpinisme, le skate ou la trottinette freestyle, et pour finir, les sports aériens, le saut en parachute, le saut à l'élastique, le base jump et plein d'autres. Il y en a eu des compétitions sur les sports extrêmes, mais on peut évidemment pas aborder ce sujet sans parler du FISE, une compétition créée à la base par un étudiant, Hervé André Benoît, qui avait un projet de créer un festival international de sport extrême pour ses études, et qui a ensuite pris beaucoup d'ampleur. Je vais pas développer beaucoup plus cette vidéo car Muggs a fait une très bonne vidéo dessus, et je vous conseille d'aller la voir, elle sera dans la description. Les X Games. Cette compétition est née grâce à une chaîne de télévision sportive, ESPN, lors de la 15e édition de la Coupe du Monde de foot 1994. Lorsque cette chaîne s'aperçoit qu'une large partie de son audience a baissé et qu'une grande partie font partie de la génération X, donc qui n'est plus vraiment intéressée par le contenu qu'il propose et qui admire par exemple des athlètes comme Tony Hawk, ESPN va alors décider de créer la première compétition, pas festival, international de sport extrême. C'est en 1995 que cette compétition aura lieu. On peut alors y retrouver les meilleurs athlètes du monde qui concourent dans plusieurs disciplines, comme le skate, le vélo, l'escalade et encore bien d'autres. Plus de 100 000 spectateurs et 7 sponsors apportent leur soutien à l'événement. Mais néanmoins, certains journaux ne prennent pas cette compétition au sérieux. Apparemment, il est possible que j'interprète mal une tendance actuelle ici. Si vous attachez votre meilleur ami au capot d'une Ford Falcon de 1972 et que vous la conduisez sur une falaise et que vous jonglez avec 3 bébés et une tronçonneuse en la descendant et que vous atterrissez en toute sécurité en faisant de l'équilibre sur les mains, ils l'enregistreront, la montreront et diront que c'est un nouveau sport. À partir de ce moment-là et de toutes ces critiques, ESPN va commencer à se dégrader. Absolument pas, il renouvelle l'événement chaque année au lieu de 2 ans comme il l'avait prévu et lui trouve un nom qui s'adresse à la génération X, X Games. Le chemin que les World Skate ont parcouru pour en arriver là est vraiment très compliqué et très long. Mais je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer et pour ça, il va falloir commencer du tout début. C'est le 21 avril 1924 que la Fédération internationale de patinage à roulettes apparaît grâce à 2 athlètes suisses, Fred Renkewitz et Otto Mayer. Fred Renkewitz restera à la tête de l'organisation pendant plus de 60 ans et Otto Mayer sera la secrétaire générale. Le but du FIRP, Fédération internationale de patinage à roulettes, était à la base de créer la première compétition de rink hockey qui s'est déroulée en 1926. Composée de 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse et l'Italie. Au fil des années, la FIRP a évolué et a commencé à accueillir de plus en plus de sports, jusqu'à arriver dans les années 2000 où l'organisation change complètement de nom pour s'appeler World Skate. Ce nom convient alors beaucoup mieux car il englobe en même temps le skateboard et le roller. Leur dernier projet est de créer un événement qui réunira tous les sports liés au skate et au roller, qui aura lieu dans différents pays chaque année, et c'est une réussite car en 2024 nous pourrons assister à la 4e édition des World Skate Games en Italie. Pour les gens extérieurs de ces disciplines, ce sont des risques pris inutilement et parfois qui va mettre sa vie en danger. Mais pour les pratiquants, ces risques font partie de leur sport et servent à se surpasser et à évoluer. Pour certains, c'est aussi une sensation qu'ils vont retrouver nulle part ailleurs, dans aucun autre sport. La sensation de vouloir faire quelque chose tout en étant rempli de peur. Mais comme dans tous les sports, c'est quelque chose qui se travaille et qui prend du temps. On apprend donc à gérer notre peur et à ne plus hésiter quand on sait qu'on peut faire quelque chose. Car bien sûr, la plupart des gens que vous voyez faire des choses qui vous pensez peut-être totalement irresponsables et très dangereux sont en fait parfaitement maîtrisés et ils savent ce qu'ils font et ils savent qu'ils ont la capacité de le faire. Donc au final, des gens qui tombent, qui se blessent, ça arrive, et même assez souvent. Mais tous les pratiquants exercent leur sport pour une bonne raison.
Les sports extrêmes procurent une sensation hors du commun.